Leçon d'enfant. Radio Baby. Bia Nossé. L'émission radio des enfants qui s'engagent. Merci pour la question. Terre des Hommes, c'est une organisation, vous comprenez ce qu'on appelle organisation, qui travaille pour la protection des enfants. Terre des Hommes s'occupe de la protection des enfants et des droits des enfants. Terre des Hommes fait la formation pour tous ceux qui travaillent pour la protection des enfants. Terre des Hommes aussi travaille avec l'État, c'est-à-dire que les ministres, les directeurs de cabinet, les autorités, les mairies, pour que tout ce que les textes de protection, je ne sais pas, les lois qui protègent les enfants au Togo et dans le monde puissent intégrer des préoccupations réelles pour les enfants et surtout les enfants concernés par la mobilité, les enfants qui se déplacent, les enfants qui bougent, qui quittent leur milieu d'origine pour aller ailleurs pour un bien. Vous voyez, donc pour que les hommes protègent les enfants. Je veux savoir pourquoi les enfants quittent leur maison pour aller dans une autre ville ou dans un autre pays sans l'enfant. Si papa est cultivateur au village et maman est malade, elle aussi ne fait rien. Alors que moi je suis là, j'ai un peu de force. Je peux vouloir aller en ville pour aller chercher un peu d'argent. Je peux aller au marché et aider les gens à porter leurs bagages. Si je suis fille, je peux aller dans un bar, laver des assiettes. Comme ça, lorsqu'on va me donner peut-être 500 francs à la fin de la journée, je peux subvenir à mes besoins et envoyer un peu d'argent à maman qui est malade au village. Tu comprends? Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est parce que moi et Ablavi, nous sommes des amis. Et Ablavi est parti en ville et est revenu au village avec beaucoup d'argent. Donc moi aussi, je veux avoir beaucoup d'argent. Je vais en ville et sans connaître les risques qui m'attendent dans ces villes-là. Bonsoir, Tata Doris. Moi, je voulais juste savoir comment les enfants qui voyagent toutes seules arrivent à franchir une frontière. L'enfant voyage seul. On sait très bien que cet enfant-là est tellement exposé. Mais aujourd'hui, nous avons la chance qu'il y a plusieurs organisations de protection et de promotion du droit de l'enfant qui existent. Et ces structures se sont organisées, comme par exemple Terre des Hommes et l'Association des enfants et jeunes travailleurs aujourd'hui, qui est sur un projet de migration des enfants qui quittent depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Nigeria. Et donc nous l'appelons le projet Coral, qui est sur le corridor Abidjan-Lagos. Et souvent, tel que tu l'as demandé, il y a des frontières. Si tu quittes par exemple la Côte d'Ivoire, tu dois dépasser d'abord la frontière du Ghana, du Togo, du Bénin, avant d'arriver au niveau du Nigeria. Et au niveau de ces frontières-là, nous avons aujourd'hui le point espoir qui est là-bas, mais qui n'est pas affiché ici. Et ces points espoir nous servent de quoi? Parce que l'on connaît déjà cet enfant-là qui quitte, qui arrive. À la frontière, là-bas, il y a les gendarmeries qui sont là. Ou bien il y a la police qui est là. La police qui est là-bas, déjà, ces structures, on les a déjà formés sur la traversée de ces enfants-là. Donc si ces enfants-là arrivent, ils savent comment les aider. On peut toutefois nous les orienter directement parce que l'enfant n'a personne à qui se confier. Donc
Au niveau du point espoir, il y a des animateurs qui sont là-bas aussi. Directement, l'enfant peut aller là-bas, on va l'écouter, comprendre ce qu'il veut, là où il va rester. Même s'il n'a personne chez qui il va rester, on saura aussi comment faire. Je veux savoir comment les enfants arrivent-ils à survivre tout seuls dans un autre pays. Qui se déplacent d'un pays vers un autre, nous les appelons à notre niveau des enfants en mobilité. Et ces enfants en mobilité sont un peu nombreux, j'allais dire. Et arrivés dans leur pays de destination, ils ne sont pas les seuls enfants. Il y a d'autres enfants là-bas. Et parmi ces enfants, il y a des EJT et d'autres enfants qui ne sont pas des EJT mais qui ont adhéré à l'association et sont devenus du coup des EJT. Ils ont parfois des problèmes communs. Tout le monde se dit que moi j'ai quitté mon village pour venir chercher de l'argent. L'autre dit, moi j'ai quitté mon village ou ma ville natale pour venir fréquenter. Et ensemble, ils forment une famille. Et ils s'aident, ils s'entraident. Et voilà. Entre EJT, ils se comprennent et la vie devient facile. Nous avons aussi des points focaux dans chaque pays. Les points focaux sont des gens, des personnes ressources. Ces gens-là sont là pour protéger ces enfants qui sont souvent en mobilité ou les enfants qui se déplacent d'un pays à un autre. À chaque fois, les points focaux font des évaluations, essayent de suivre ces enfants pour voir s'ils ont besoin de quoi, ils sont malades, si tout va. Leçon d'enfant. Je veux savoir qui sont chargés de protéger les enfants malades. On demande qui protège les enfants. Il y a d'abord vous-même d'abord. Parce que d'abord, avec vos animateurs dans votre structure, bien à l'école, on vous apprend déjà ce qu'est le droit de l'enfant et les devoirs de l'enfant. Et comme vous le connaissez déjà, un enfant en situation de migration ou bien de mobilité, vous êtes habilité à aider cet enfant-là. Peut-être l'enfant est arrivé et que vous êtes là. L'enfant dit, je n'ai personne ici. Je dis, ah, attention, je connais des hommes. Je connais une structure qui s'appelle Vision Solidaire. Je connais une structure qui s'appelle AEJT. Je peux vous orienter. Voici leur numéro par exemple. D'abord, ça commence par vous d'abord. Les enfants à qui on apprend les droits de l'enfant, les devoirs, tout ce qui concerne l'enfant en général. Donc, à part les enfants, il y a maintenant les adultes. Je parle des adultes, c'est-à-dire les structures de protection et de promotion du droit de l'enfant en général au niveau du Togo. Donc, il y a Plan, il y a l'UNICEF, il y a Terre des Hommes, il y a AEJT, il y a WAO, il y a FODET qui est une fêtière de toutes les organisations de protection de l'enfant, il y a Vision Solidaire même qui est dedans, il y a quelle structure encore, ADF, Asie Togo, beaucoup d'organisations que vous-même vous citez déjà, vous voyez. Donc disons qu'il y a beaucoup au niveau du Togo aujourd'hui qui se sont mis ensemble pour mener une action de synergie pour que ces enfants-là ne soient plus exposés. C'est cette lutte-là que nous et vous, on est en train de faire aujourd'hui. Leçon d'enfant. Que recommandez-vous pour une meilleure protection des enfants migrants? Concernant les recommandations, aujourd'hui, nous devons premièrement parler des émissions que nous devons animer au niveau des radios pour que tout le monde soit à l'écoute de ce qui se passe concernant les enfants qui migrent ou bien qui sont en mobilité. En dehors de ça, il faut mener beaucoup d'activités au niveau des communautés parce que ce sont eux les premières couches, parce que c'est là-bas nous quittons pour venir en ville et tout ça. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'actions à leur endroit, soit des formations dédiées à leur endroit, la chefferie, et les associations communautaires, tout ça. Et après ça aussi, aller négocier auprès du gouvernement aussi des chapeaux, je veux dire, je ne sais pas, ce qui peut toutefois couvrir ces enfants-là. Parce que ces enfants-là sont tellement ignorés aujourd'hui au niveau du Togo. Nous qui sommes les élèves, on se dit, moi, avec ces enfants, je ne peux pas être ami, hein, parce que regardez, dans ces rayons-là que ces enfants-là sont, je ne peux même pas travailler avec eux. Mais nous devons avoir le courage d'être amis avec ces enfants-là, leur parler de leurs droits et aussi les aider à ne pas tomber dans des situations de vulnérabilité. Voici, nous sommes à la fin de cette
des dieux. Merci pour votre disponibilité.